Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour pas mal d'entre vous, comment monter un PC à la fois performant et silencieux. Pour moi, il n'y a pas de secret. La marque à choisir sans équivoque, ça sera la marque Be Quiet. Bon, ça a un rapport qualité-prix qui est plutôt pas mal, mais bon, forcément, on est sur une marque de qualité, donc les prix sont plus chers que la marque Techstorm de chez LDLC, ça c'est sûr. Mais par contre, vous aurez de meilleures performances. N'ayant pas les moyens d'acheter la configuration moi-même et n'ayant pas de prêt de quelque marque que ce soit, je vais vous montrer du coup dans un premier temps les composants. Et ensuite, je vais quand même vous proposer l'assemblage de ce PC sous une forme du coup 3D avec PC Building Simulator. Je remplacerai certaines pièces que je ne trouverai pas dans le jeu du coup par d'autres, mais j'essayerai de rester logique au niveau des pièces pour vous montrer un petit peu le rendu final que ça pourrait avoir une fois que vous monteriez ce PC dans la vie réelle. Sans plus tarder, on passe à la suite. J'espère que la vidéo va vous plaire. On continue. Donc pourquoi partir sur un PC Be Quiet, full silencieux, etc. Déjà, il faut se dire qu'un PC silencieux, c'est pas forcément un luxe. Ça aide à la concentration parce qu'on n'a pas un bruit de turbine à côté des oreilles. On a un design qui est plutôt sympa parce que Be Quiet font de belles pièces. Et puis, ça va vous permettre de mieux vous concentrer du fait qu'il n'y ait pas de bruit. Donc, c'est important, en tout cas, à mon sens. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que le bruit du PC est à prendre en compte. Alors, bien sûr, on va pouvoir régler nos ventilateurs dans le BIOS pour qu'ils fassent moins de bruit. Mais si en plus on prend une marque qui n'est pas bruyante de base, on obtiendra un PC encore plus silencieux. Je vais du coup vous proposer de passer à la suite de la vidéo en vous présentant du coup les composants. On se retrouve donc sur la page de LDLC. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé le configurateur pour pouvoir vous faire le listing des pièces et que vous ayez une idée du prix final du PC. On n'est pas sur un PC de top budget, comme vous pouvez le voir, on atteint un montant de 2211,60 €. Il ne faut pas oublier qu'on est chez LDLC. Pourquoi je choisis LDLC, sachant très bien qu'ils sont plus chers? C'est pas anodin, c'est parce que il faut pas oublier que oui, ils sont plus chers. Par contre, vous avez 3 ans de garantie contre 2 ans dans le reste du commerce. Donc c'est intéressant d'avoir un an de garantie en plus. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a des fois, des pièces peuvent lâcher au bout de 2 ans. Là, si vous avez une année de garantie supplémentaire, vous êtes tranquille, vous êtes moins stressé. Après, vous pouvez très bien trouver les pièces sur Top Achat, sur Amazon, en utilisant aussi le dénicheur. Je vous montrerai un jour à l'occasion le site, le dénicheur qui est plutôt pas mal. Donc on va commencer par le boîtier, après je reviendrai sur la liste des composants. Pour boîtier, j'ai choisi le boîtier du coup, le Silent Base 802 Window. Donc il est plutôt massif, ça va permettre de rentrer une grosse config à l'intérieur. C'est un boîtier ATX du coup. Je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne en vue éclatée. On est sur un beau format. Voilà, donc il est plutôt costaud, il y aura un bon airflow. C'est un PC qui va permettre de rentrer tous les composants de la config sans problème. On passe du coup à la suite des composants. Je suis parti sur un AMD Ryzen 7 5700X3D. Alors c'est pas de première jeunesse, mais étant donné que dans PC Building Simulator, j'ai pas les dernières versions de processeurs, et c'est surtout que j'avais pas envie de faire exploser le tarif. Quand on voit déjà le tarif ici, je me suis dit les séries 5000 pourraient très bien faire encore le travail sans problème. Ensuite, en refroidissement, j'utilise un Dark Rock 5. Je voulais prendre un Dark Rock Pro 4, mais j'arrive plus à le trouver. Apparemment, il est peut-être pas en stock ou il a été arrêté. Je suis parti sur une ROG Strix B550 F Gaming. Donc, je vais vous montrer un petit peu la fiche technique de la carte mère. Déjà, vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Perso, je la trouve magnifique.
Je trouve qu'elle a vraiment un super design avec ce noir et rouge, c'est plutôt sympa. C'est sobre tout en étant vraiment très esthétique. Euh, Au niveau des specs, on pourra mettre vraiment ce qu'on veut au niveau RAM. En tout cas, on va pouvoir monter haut en fréquence. Donc là, il prend en compte du coup le chipset uniquement le dual channel. Mais bon, on n'est vraiment pas limité. Et vous voyez, donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, garantie 3 ans constructeur. Ça, c'est quelque chose qui a été négocié par LDLC avec tous les constructeurs. Donc, encore une fois, franchement, chapeau à Laurent de la Clergerie. Je suis parti sur un kit du coup Kingston Fury Beast 32 Go. Je veux mettre du 4 fois juste pour l'esthétique dans le jeu, mais étant donné que la carte mère gère que le dual channel, partez sur un kit de 2, vous gagnerez aussi en tarif. Là je vais faire ça uniquement pour l'esthétique. En carte graphique, je suis parti sur une GeForce RTX 4070 Ti Super. Donc je trouve que ça va être une carte qui va permettre de faire tourner pas mal de jeux et sans forcément ralentir, bloquer quoi que ce soit. On n'aura pas de bottleneck, on n'aura pas de trucs du genre. En stockage, pareil, pour rester en adéquation avec le reste, je suis parti sur un SSD du coup de chez Samsung, 990 Pro M2, donc sur 1 Tera de stockage. Au niveau des vitesses de transfert, du coup, on va être sur... que je dise pas de bêtises, en vitesse de transfert, on est à 7450 mégaoctets secondes en lecture et 6900 en écriture. On est quand même pas mal déjà. Le boîtier, bon, il n'y était pas dans le configurateur, donc j'ai mis ça, mais il faut compter un petit peu plus. Là, ils disent le Silent Base, il est à 159, alors que le 802, celui-ci, il est à 189. Donc, il faut compter une trentaine d'euros de plus. L'alimentation, du coup, la Straight Power 12, 750 watts, 80 plus Platinum. Celle-ci, elle est à 172,95 €. Alors, de mémoire, il me semble que je ne l'aurai pas dans le configurateur sur le jeu, mais par contre, on essaiera de rester sur une gamme équivalente. Voilà. Sans plus tarder, on passe au montage sur le jeu, et j'espère que ça vous permettra de vous faire une idée du rendu final. À toutes. Donc du coup, on se retrouve dans le jeu. J'avais déjà un petit peu préparé le boîtier. Donc on va aller regarder tout ça. Donc là, je vous montre un petit peu, hein. Je l'ai déjà désossé, comme vous pouvez voir. J'ai enlevé les ventilos et tout. J'ai préparé le terrain. Maintenant, on va venir y monter à l'intérieur tous les composants. Je vais juste me reprendre mon petit listing, parce que sinon je vais pas y arriver. Alimentation 750 plus Platinum. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Ouais, c'est bon. 750 watts 80. Ouais, 750 watts. On va voir un petit peu ce qu'on a. Du Antec, du FSP. On va partir sur la Hydro Red. FSP, c'est une marque que j'apprécie vraiment. Hop. Voilà. Alors ça, par contre, on l'enlève. On va remettre du coup le cache allume. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va s'attaquer à la carte mère. Tac. Donc on avait dit B550. F Gaming. Bingo. Strix B550 F Gaming. Elle est là. Voilà. Le temps qu'elle s'installe. Bah, je vous laisse admirer, hein. Franchement, c'est de toute beauté. C'est vraiment pas mal. Ensuite, alors,
comme je vous disais, moi, juste pour la vidéo, je vais venir y mettre des barrettes en quad channel, mais la carte prend que en charge du coup le dual channel. On va dire 3200 RGB. Alors on va mettre Trident Z. Allez, on va partir sur celle-là. J'ai Skill Trident Z RGB, c'est ce que j'utilise et ça marche vraiment bien. Hop, installer. Elles sont où? Là. 2, 3 et 4. Donc là, on a nos 4 barrettes de RAM. On est plutôt pas mal du coup. Hop, on va venir installer notre processeur. Du coup, on va aller le chercher. 5000. Alors, Ryzen 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3000. Il me semblait qu'on avait la série des 5000. Ouais, on a le 5800X. Bon, on va partir sur ça du coup. On n'a pas le 5800X 3D, mais bon. Hop, on va y mettre un petit point de pâte thermique. On va aller chercher le refroidisseur. Ah bah t'es, voilà. Là on l'a, le Darkrock Pro 4, donc on va aller le mettre en place. Que je réfléchisse, non c'est bon. Hop. Alors il est mastock, hein. On verra presque plus les RAM, mais au moins on aura un bon refroidissement. Hop, on va y mettre le SSD aussi. Alors stockage Samsung. Ouais, ils font pas. On va dire SSD. On va partir sur 1 Tera. SSD 1 TO. Impeccable. Hop, allez, on va mettre celui-là. Du coup, hop. Ben, hop. On peut encore placer un SSD, on va pas s'en priver. Hop. Voilà. Donc là, on est pas mal. La carte graphique. Donc, je pense qu'on va être sur du double slot, on va voir. Hop. En carte graphique, on va dire RTX 2000. Ouais, malheureusement, là, par contre, je crois que les plus que j'aurai, ça va être du 3000. 3070, 3080, 3090. Bah, je vais partir sur une 3090 du coup. 3090 MSI. Celle-ci, elle est pas mal. Hop. Alors. Si, elle passe. C'est juste qu'il faut que j'arrive. Voilà. Voilà, impeccable. Donc là, elle est pas mal. Elle est slotée. Donc franchement, ça rend super bien. Au niveau, au niveau de l'esthétique. Alors par contre, ces câbles dégueulasses, on va les enlever. Je referai les câblages avec des câbles mode. Hop, voilà. Ça c'est pareil. Hop, voilà. Ça c'est ok. On va mettre les ventilateurs du coup. On s'en fout. Ventilateur boîtier. Là je vais taper Be Quiet. Donc normalement, ouais, on va partir sur cela.
Allez, c'est parti. Donc on installe les ventilos. À mon avis, ça passera mieux. En 140, 2, 3. Ouais, c'est ça. 1, 2 et 3. À la rigueur, là, c'est pareil. Hop. Hop, on va mettre un 140. Ça sera pas mal. Ouais, voilà. Bon, là, au niveau du refroidissement, on est pas mal. Mais j'ai envie aussi, bah, pourquoi pas, de refroidir en haut. Donc, je vais voir si je peux enlever le cache. Ça m'arrangerait. Retirer. Il me demande de retirer tout ça. Bon, on va voir. Apparemment... Ok, c'est bon. Je peux les fixer comme ça. Super. Bon, je pense que normalement, il faudrait enlever le capot de dessus. Mais étant donné que là, on est dans un jeu, ils ont peut-être pas fait en sorte qu'on puisse le faire. Bizarre. D'habitude, on peut tout démonter. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Ça fait 3, 6, 7 ventilos. On est plutôt pas mal. Vu que l'alimentation est modulaire, je vais monter des câbles. On va voir. Je pense que je vais partir peut-être sur du rouge. Étant donné qu'on a un effet rouge sur la carte graphique. Sur la carte mère, pardon. Je veux juste voir ce que je trouve en câble. Plastique simple. Tressé rouge. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Tac. On est ok. Bon, ça c'est bon. Ventilateur droitier, c'est bon. On va remonter le PC tranquillement. Donc hop, on remet le filtre anti-poussière, le panneau frontal, le panneau arrière. On va mettre le panneau avant. Après, ouais, je vais vous l'enlever juste pour le voir tourner au démarrage. Je trouve que c'est pas mal. Hop, on va booter sur la clé. Allez. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est la touche F pour le mettre en marche. Non. On-off. P. Et là, F2. Voilà, c'est bon. Là, on y est. Donc, on peut faire l'overclocking du CPU. Là, je vais partir sur la RAM surtout. Enclencher du coup le XPO à 3200. Voilà. Du coup, paramètres, appliquer les modifications et redémarrer. Oui. Et on est reparti. Voilà. Et on va faire juste un petit benchmark. Oui. Hop. Et c'est parti. Donc on va bencher un petit peu tout ça. Je vous laisse admirer la bête. Voilà. On est pas mal niveau pièces de ventilation. On est pas mal, hein, comme je disais. Les ventilateurs tournent pas fort parce que ben, là en plus le boîtier est ouvert. Mais bon, on est vraiment sur un PC super bien ventilé quoi.
On va attendre la fin du bench. Donc là, on est sur Time Spy. On va voir ce que ça donne. Ce que j'apprécie en fait aussi, c'est qu'on a vraiment la séquence réelle du bench. Et ça permet vraiment d'avoir un réalisme vraiment pas mal avec ce jeu, quoi. Ok, 16 975, processeur 11 193. Alors c'est peut-être pas les vrais scores, hein. Je vous invite à vérifier quand même sur internet. Je pense qu'on va d'ailleurs aller vérifier ensuite, parce que je serais curieux de voir la réalité. Je serais curieux de voir la réalité, donc on va quand même aller vérifier après. Voilà. Je vais juste faire un truc. Ouais, voilà. Du coup, là, on est pas mal. Voilà. On va y mettre la vitre. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. On est vraiment sur un PC sobre, discret, mais efficace. Voilà. On va aller vérifier du coup, comme je disais, les scores des benchmarks. Je vais récupérer du coup, je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo des composants que j'ai mis, étant donné que j'ai dû bricoler par rapport au manque de pièces qui sont pas vraiment les mêmes entre la config LDLC et la config sur le jeu. Donc on va dire qu'on avait ça et le CPU, on était sur ça. Ok, allez, du coup on quitte. Bah, du coup finalement ma curiosité l'a emporté. Je voulais voir si le score dans le jeu était le score réel. Bah, on n'est pas déconnant, étant donné qu'avec la même configuration, une RTX 3090 et un Ryzen 7 5800X, on obtient un score total de 17 997. Mais si on regarde le détail des scores, le CPU score 11 656, on n'est pas loin de ce qu'il y avait dans le jeu pour le CPU, et le graphic score, on est légèrement supérieur dans la réalité par rapport au jeu, mais voilà, c'est pas déconnant en soi. Du coup ça veut dire que le jeu est plutôt fiable pour tester des configs a priori. C'est plutôt bon à savoir, et ça va me permettre par la suite de vous faire quelques tests. On va passer du coup à la conclusion de cette vidéo. Voilà, on vient de monter du coup un super PC Be Quiet, silencieux et performant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est un nouveau format auquel je m'essaye, donc il y aura certainement des réglages à faire. Donc tout commentaire productif, plutôt constructif, sera bon à prendre. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.